Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault. Bienvenue à MS Moto. Le ciel se couvre un peu, pas grave, on est bien équipé, on a ce qu'il faut pour être confortable pendant toute la saison. Et parlons-en de la saison. Plusieurs parmi vous veulent suivre des cours de formation de moto. Eh bien, les gens de l'École de moto Centre-Ville vont nous donner de judicieux conseils cette semaine. Les accessoires, souvent nos pneumatiques étaient un peu avancés l'automne dernier et on veut les changer. Les gens d'Importation Thibault vont être avec nous, bien sûr, pour parler des excellents pneus Avon. Et puisqu'on parle de l'automne dernier, on avait fait des provisions avant que la neige arrive. Michel Boily a essayé la Honda CB 650, une des motos les plus vendues dans l'univers, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est le menu à MS Moto. Eh bien, nous sommes dans la salle de montre au centre Honda Rive-Sud à Pintante. Vous savez, il y a une vieille expression, un vieux slogan presque, ça l'était à l'époque en radio, un slogan qui disait « Tout le monde le fait, fais-le donc ». Il y a des gens pour qui c'est important de chevaucher une moto dont ils savent qu'elle est extrêmement populaire. Et derrière nous, vous avez deux des modèles les plus populaires dans l'univers, les Honda CB. Je suis avec Étienne Bolduc du Centre Honda Rive-Sud. Étienne, qui non seulement est un excellent conseiller ici depuis la nuit des temps, mais maintenant un partenaire dans l'entreprise en plus. Oui. Étienne, ces motos-là, les CB, c'est des motos, on pourrait dire classe mondiale, littéralement. J'exagère pas quand je dis qu'elles sont vendues partout dans l'univers. Oui, c'est une gamme qui est complète, qui va être une gamme que, autant pour le monde qui vont débuter, que le monde qui vont être expérimentés. Okay. On part de la catégorie du 300cc, on a du 650, on a aussi la 500 qui va être entre les deux dans le 2 cylindres. Ouais. Quand on part de 650, on tombe 4 cylindres. Dans le 1000, 4 cylindres aussi. Okay. On a la 1000 qui est juste ici, et on a la toute première qui va être la 300 qui est juste ici. OK. Ça veut dire que quelqu'un peut littéralement adopter la gamme CB, commencer, puis graduer par la suite, venir vous voir et dire « j'en veux plus, j'en veux plus ». OK. On essaye la 650 dans l'épisode d'aujourd'hui. Il y a déjà, on a tourné le test l'automne dernier pour éviter la neige. Il y a déjà des modifications, des ajouts, des améliorations techniques qui ont été ajoutées à cette monture-là. Oui, au lieu d'être la CB 650F, on va parler de la CB 650R. Okay. Avoir un look néo-rétro, comme la CB 1000. Alors, les différences qu'il va y avoir, c'est le côté de la fourche. Il va y avoir une fourche qui va être inversée. Côté moteur, ils ont mis aux alentours de 5 forces de plus. On a le contrôle de la traction, le traction control, et on a aussi le cadran que beaucoup de monde nous demandait d'avoir les indicateurs de changement de vitesse, qui sont rendus dans toute notre gamme présentement dans les CB. OK, elle le propose maintenant, oui. Ça. Oui. Okay. Parfait. Au niveau des essais, si je veux venir vous voir au Centre Honda Rive-Sud, et puis, laquelle me conviendrait le mieux? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire? Est-ce que je peux essayer différents éléments de la gamme? L'avantage ici chez Moto Rive-Sud, c'est vraiment côté essai. On a beaucoup de motos en essai. On met la plaque, on va faire un essai. Vous allez pouvoir essayer vraiment la moto qui vous convient. OK. Et voir vraiment celle que je préfère. Que vous préférez, c'est ça. Absolument. OK. Michel va nous en dire plus, évidemment, aujourd'hui à la conclusion de son essai sur la 650, mais je mettrais un bleu sur la 650 dans mon cas. Il y a des gens qui nous écoutent et qui sont des passionnés du monde de la moto, qui suivent tout dans les nouveautés et qui voient le décor de fond de scène qu'on a ici, là, le Honda Talon. Le tant attendu. Qu'est-ce que c'est ça? En réalité, Honda, ça fait longtemps qu'on le savait, qu'ils travaillaient sur un côte-à-côte sport. On vient tout juste de recevoir. C'est le nouveau Honda Talon 1000. Fait que c'est un VTT, toujours avec nos fameuses transmissions à double embrayage, aucune courroie. Puis c'est de la puissance, suspension et tout. C'est fait pour s'amuser. OK. Alors, cette nouveauté, on peut la voir ici, bien sûr, au centre Honda Moto Rive-Sud. Et d'autre part, si vous voulez vous retrouver entre 2 et 4 roues, je sais que le centre ici, Honda Moto Rive-Sud, est l'un des spécialistes reconnus dans la province sur les modifications en véhicules 3 roues. Vous les faites à l'interne? Oui, on les fait ici. En réalité, nous, on est pour les constructions de Goldwing 3 roues, on a le Motor Trikes, on a le Hennigan Trike. Alors, on peut transformer autant une moto neuve qu'une moto usagée. Et Étienne, les essais, c'est bien, mais il y a des gens qui veulent se convaincre totalement et qui veulent louer une moto pour une période plus courte ou plus longue.
C'est un service que vous offrez, ça? Oui, ici chez Moto Rive-Sud, on a le service de location je vous dirais, qui est complet. Ouais. On a le service de location de moto, VTT côte à côte. On va avoir aussi les motos 3 roues, slingshot et la motoneige. OK. Fait qu'on aura une gamme là, qui est complète, autant la journée, à l'heure, à la semaine. Alors, si je veux convaincre ma chérie qu'un modèle en particulier, si je le fais dormir dans le garage chez moi pendant 3-4 jours, des fois, peut-être, ça peut être un petit peu plus facile. Oui. Alors, voyez, autant de bonnes raisons de venir faire un tour pour chevaucher une Honda en faisant votre choix d'abord au centre moto Honda Rive-Sud, ici, à Pintendre. Alors, les motocyclistes réfléchissent avant d'agir, c'est connu, et avant la saison, on se renseigne toujours sur les assurances avec Pierre Duchesne de la Capitale Compagnie d'assurance. Pierre, beaucoup de gens voient dans les journaux ces temps-ci que les primes augmentent pour les autos, les maisons, les sinistres, les inondations, et ils se disent « Oh mon Dieu, je vais être touché pour ma moto ». Est-ce qu'il y a une relation directe? Pas vraiment. Okay. Pas vraiment. En automobile, le marché était quand même stable depuis plusieurs années. Là, ce qu'on voit depuis peut-être 2-3 ans, c'est qu'il y a une augmentation des coûts de réclamation, surtout à cause des composantes technologiques qu'on voit dans les véhicules. Alors, les systèmes pour prévenir les gens qui sont dans l'entranglement et tout le bazar, quand ça se fait briser dans un accident, comme l'hiver dernier qu'on a eu, qui était très coriace, ça vous coûte une fortune à réparer. Bien, il y a beaucoup plus de pièces. Il y a beaucoup plus de pièces qu'on ne peut pas aller dans le réusiner. Ouais. Et ça demande aussi du calibrage sur les ateliers, dans les ateliers, et plus de formation. Donc, les coûts sont plus élevés. Alors, 4 roues, 4 problèmes, 2 roues, 2 problèmes, donc moins de problèmes. Moins de problèmes parce qu'on n'a pas encore vu autant ces composants technologiques-là dans les motos, ou du moins, ça se reflète moins au niveau des réclamations. L'autre chose aussi qu'on voit beaucoup dans les autos depuis maintenant quelques années, c'est le texto. Les distractions au volant, il y en a beaucoup. En moto, on a peut-être moins intérêt à être distrait. Conduire avec nos genoux, c'est pas évident. C'est un petit peu plus difficile. Ouais. Donc, on ne voit pas ce problème-là. Donc, somme toute, on n'a pas, ne devrait pas avoir des grands changements là, au niveau des primes. On continue de vouloir être très compétitif, d'aller chercher des primes qui sont très attrayantes pour le consommateur, puis en bout de ligne... Puis vous avez, c'est pas la météo qui vous inspire, là. Je veux dire, vous avez des équipes d'actuaires, ils analysent ce qu'on appelle le pool de risque et tout le bazar. Alors vous n'arrivez pas avec une bonne nouvelle comme ça, tout à fait par hasard. Alors soyez prudents cette année, appelez la capitale, assurez-vous comme il faut, continuez de bien conduire pour ne pas faire partie de leurs statistiques, et l'année prochaine, ça n'augmentera pas. Merci Pierre. Merci Claude. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Bonjour à tous, on est de retour dans les chroniques de l'École de moto Centre-Ville. Hugo, bienvenue. Merci. Merci d'être encore là cette semaine. Mon ami Steve, comment vas-tu? Ça va très bien. Good. On va parler de toi cette semaine, l'École de moto Centre-Ville qui connaît un grand succès. Et puis moi, je me posais plusieurs questions par rapport aux cours de moto que j'ai déjà suivi, bien sûr. Est-ce qu'on a un âge minimum, premièrement, pour prendre un cours de moto? Le premier permis qu'on peut avoir dans sa vie à 16 ans peut être un permis de moto. À 16 ans, OK. Qui devient un permis apprenti. OK. Donc, des fois, c'est une manière intéressante de pouvoir rouler immédiatement la première année, seul. À 16 ans. C'est en moto. Tandis qu'en voiture, ça se fait pas. Le processus dure 1 an. OK. Et donc, à 17 ans, on peut se ramasser avec un permis automobile. Au niveau des étapes, on se rappelle que l'année passée, ou il y a 2 ans, il y avait une pénalité de 11 mois. Dès que tu passais ton circuit fermé, après ça, tu ne pouvais pas passer ton examen final routier à la SAC avant 11 mois. Alors, il fallait que tu sois accompagné par quelqu'un. Ça n'existe plus, cette règle-là. Bien, la bonne nouvelle, c'est depuis l'année passée, c'est que vous avez le droit, un coup, vous avez fait votre circuit fermé, de conduire seul, avec un restrictif. Pas la nuit. Je pense que les restrictions, c'est tu n'as pas le droit de rouler entre minuit et 5 heures du matin, quelque chose du genre. Exactement. Ouais, puis il y a pas le droit d'embarquer un passager. Exactement, ouais. Pas le droit de passager, mais tant qu'à moi, la plus grande règle, c'est la clôture qu'ils ont mis autour de la province de Québec. Tu peux pas sortir du Québec. OK. C'était rien d'important de le dire, là. Vous n'avez pas le droit la première année. Vous avez fait votre circuit fermé, puis il y en a qui ont prévu le voyage à Laconia avec le chum. Là. Oui, je l'ai lu souvent sur Facebook, c'est tellement vrai. C'est un permis avec une restriction. Fait que vous êtes privé de confiture, mais juste pour 1 an, 11 mois, pas le droit de sortir du Québec. On avait parlé l'année passée dans les chroniques l'histoire de la clause grand-père. Sérieusement, si je n'avais pas pris de cours, je ne dis pas ça parce que Steve est là, mais si je n'avais pas pris de cours,
je serais probablement mort aujourd'hui. J'ai appris tellement de choses, mais j'en vois beaucoup des gens de mon âge ou un petit peu plus vieux qui ont cette clause-là, qui s'achètent un gros Harley de 850 livres, pour ne pas les nommer, et puis là, qui embarquent là-dessus, mais ils sont carrément dangereux pour eux, puis peut-être un peu pour les autres aussi. Bien, j'ai beaucoup d'exemples en tête, justement, des gens qui se sont fait peur. Ils ont acheté leur moto, puis il y a 30 ans, ou dans leur jeunesse, ils ont déjà eu une moto. Et tout à coup, ils le réessayent. Ils ont l'argent, il n'y a pas de problème. Ils sont rendus là, puis ils achètent le rêve de leur vie. Puis tout d'un coup, ils réalisent. Puis c'est une phrase que j'entends souvent. Coudon, les motos, ça se chauffe plus comme avant. Avant, j'embarquais là-dessus, tout à la main, je me posais pas de questions. Puis à ce temps, j'arrive et que je le sens, le poids. C'est la moto qui a changé ou oui, ils c'est pensent sincèrement que c'est l'équilibre qui a changé ou que la moto, la configuration n'est plus la même. Alors que c'est pas le cas. C'est simplement qu'on est un peu plus craintif en vieillissant. Mais si on pense, par exemple, aux vêtements de moto, lorsqu'on veut faire le cours, est-ce que c'est mieux d'arriver avec notre casque et notre veste ou on peut attendre d'avoir tes conseils, dans le fond, pour un peu choisir qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Bref, si on s'en tient avec les règlements de la SAAQ, c'est un casque DOT, que d'ailleurs on va parler dans une chronique, qui est maintenant rendu obligatoire. Les linges, il y a encore des... un peu large encore. Oui, c'est encore large de ce côté-là. Bon, il y a des campagnes de sensibilisation qui en parlent. T'es tombé sur la tête. Penses-tu que ça serait important de porter des vêtements conçus pour la moto? Oui, mais je ne peux pas l'obliger puisque la loi ne l'oblige pas. Par contre, le gros bon sens est là. Et c'est ce qu'on parle d'ailleurs en théorie, c'est que si tu tombes, bien, la seule protection que tu as entre ta peau et l'asphalte, bien, c'est le vêtement de moto que tu vas avoir mis. Le cuir, oui, c'est très bon, là, mais on parle du cuir très épais, là, celui qu'on a de la misère à tenir au bout du bras. Ça va être une veste qui va tenir à l'abrasion, mais pas la veste achetée à 99, 95. Non, on se comprend. Il faut mettre le prix. Oui, il faut le mettre. Là. Moi, il me venait une question, parce que je l'ai vécu dans ton cours, puis je me demandais qu'est-ce qu'un prof d'école de moto faisait avec ce genre de gars-là, qui est là, tu vois très bien que tout ce qu'il veut dans la vie, lui, c'est s'acheter, peut-être pas un racer, parce que les plaques sont rendues à 1500 $, là, mais une moto qui va rouler vite, puis ça se voit dans le cours. J'en avais une couple en avant de moi, là, pas loin, là, c'était juste ça, eux autres, là. Ah, moi, je veux une machine, là, 0-200, mon âme, là, ra, puis... Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi, comme prof? Parce que tu sais que ces gens-là vont probablement finir dans un centre de réadaptation ou peut-être à la mort. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on parle du chapitre 3 du guide Conduire une moto. OK. Rappelle-moi le chapitre 3. Coopérative, sécuritaire et responsable. Et dans le chapitre 3, ce qu'on parle justement, c'est les raisons pour lesquelles vous désirez faire de la moto. Okay. Est-ce pour épater la galerie? Est-ce pour faire partie de la gang? Donc, tous tes chums ont des BSX Sport, puis toi, ben, tu veux suivre. Fait que c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a un cours théorique qui est obligatoire sur les dangers de la route. Et là-dedans, on ventile justement les bonnes raisons pour faire de la moto. Puis il y a même des groupes de motos qui sont particuliers, qui ne sont pas nécessairement axés sur la performance. Okay. Et on en parle d'ailleurs des motosports et les raisons pour lesquelles c'est vraiment la sorte de moto qu'on veut acheter. On vous souhaite un bon début de saison. On est dans la période où c'est bien tentant de sortir la moto. Soyez prudents. Les rues n'ont pas été encore nettoyées partout. Fait que soyez très prudents sur votre moto si vous la sortez tout de suite. Merci. À la semaine prochaine. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville, la seule école spécialisée de moto située au centre-ville de Québec. Je sais que vous êtes plusieurs à avoir le sentiment que la saison d'hibernation a été très longue et très dure. Alors aujourd'hui, on va béquer Bobo. Michel essaie pour nous une Honda qui est une classique, la CB650F dans cette livrée-là. C'est une moto qui, mon Dieu, garnit le paysage du motocyclisme depuis sportif, à peu près 2014 ou un petit peu avant ça. C'est probablement une évolution de ce qui était à l'origine la 599 Hornet. Qui a évolué vers la 600, puis maintenant la 650. C'est la petite. C'est vraiment dans le créneau du petit, parce qu'au Québec, 650, c'est considéré comme une petite moto. La petite moto naked. Donc, autant pour quelqu'un qui veut débuter que progresser avec sans se dire je vais acheter une moto, mais dans 1 an ou 2, je vais-tu vouloir la changer? Parce qu'on a du cœur en masse, on a quand même une bonne puissance. C'est un petit 4 cylindres, ça va être linéaire, ça va être très doux, connaissant les moteurs d'Honda. Puis pour avoir essayé la 599 et la 600 aussi, c'est très doux, c'est très linéaire. Là, on a la version 650 qui existe depuis quelques années. Pas tellement long, mais
C'était une belle petite livrée chez Honda. Évidemment, c'est refroidi à l'eau, ça va de soi. Est-ce qu'elle est... Oui, elle est à chaîne, celle-là. Oui, c'est à chaîne, ces petites motos-là, en général. Mono-amortisseur. Exact. La technologie standard. J'ai hâte de voir tout à l'heure parce que là, depuis quelques années, on a ça, le double tableau de bord, mais en général, les lectures les plus importantes sont toutes sur celle de gauche. Je vais le voir quand je vais l'essayer tout à l'heure. Je pense qu'on s'y habitue assez vite. Sinon, c'est un modèle qui se fait avec la même mécanique en CBR 650F, qui est la version avec un fairing, qui est la version sportive mais de route. Donc, même mécanique, mais on peut l'avoir en deux versions, avec carénage ou sans carénage. Je pense que ça couvre un beau marché, un beau créneau où que les gens ont du fun. Ouais. Ces motos-là, les gars qui les conduisent ou les filles qui les conduisent sont des personnes généralement assez populaires. C'est assez rare que j'en croise sur la route où ils sont seuls. Et il y a toujours un passager en arrière. J'ai jamais essayé, je me suis toujours demandé, est-ce véritablement confortable pour la personne qui est assise en arrière? C'est certain qu'on n'est pas dans la moto grand tourisme, mais pour faire des randonnées de fin de semaine ou aller du point A au point B de façon standard, ça va très bien faire la job. Si tu veux, je te ferai un petit tour plus tard. Pourquoi pas? Mais, tu sais, c'est vrai que c'est une moto, moi, quand j'en fais, c'est une moto de groupe. C'est une moto de gang. On va souvent voir les gens qui ont ça se tenir avec d'autres motocyclistes. Autant les gars que les filles être beaucoup souvent seuls dessus, où ils vont amener leurs enfants. Puis on va partir en randonnée en groupe. C'est une moto le fun, c'est une moto conviviale. Ça va avec l'attitude des gens qui veulent avoir du plaisir puis de la simplicité. C'est un peu ce que les Américains appellent un bar hopper là, pour aller d'un party à l'autre ou d'une terrasse à l'autre. C'est ça. Puis même les longues randonnées, je vais te dire, des journées complètes, ça va bien faire la job, ça va bien faire l'affaire, je pense. Est-ce que la position de conduite va demeurer confortable, selon toi? Ça a été calibré, c'est sûr, là? Généralement, les petites motos naked comme ça, on a une position, je dirais, semi-sportive. Donc, on a une position confortable qui n'est pas fatigante, dépendamment si on a des problèmes de dos ou pas, mais on n'est pas très penché. Aussitôt qu'on roule, on a un bel équilibre entre le support aérodynamique et la position détendue de conduite. Je pense que ça devrait être assez facile. Ça rentre dans un créneau qui est populaire. C'est des motos qui sont beaucoup appréciées. Les gens vont les garder très longtemps parce que tu peux évoluer avec. Ben oui. C'est pas pour rien que cette recette-là a autant de succès depuis autant d'années. C'est parce que ça répond à ce que le client veut. Alors, on le sait, Michel la chevauche dans quelques instants, la 650F CB de Honda. Quand on est passionné de moto, on est passionné de moto. Quand vous allez dans les entrepôts chez Importation Thibault, il y a des montagnes de pneus Avon. Et David, cette année, ils ont une nouveauté, le Avon Cobra Chrome. Qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est un nouveau pneu qui est destiné au marché du cruiser de performance. Donc, ils ont incorporé beaucoup de technologies de la motosport. Entre autres, si on regarde ici, les ponts de jonction qui donnent beaucoup de stabilité aux pneus de moto. C'est un renfort qui est dans la strie d'évacuation. Exactement, qui va donner beaucoup de stabilité et encore un meilleur handling sur chaussée mouillée. Donc, beaucoup de technologies. Je vois qu'il y a plein de designs ici, ce qu'on appelle le chicken strip, là, dans la langue de Molière. Ils ont réussi à non seulement que ce soit utile, mais à rendre ça beau. Oui, écoute, c'est sûr que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, donc ils veulent avoir un pneu qui va paraître bien aussi en plus sur la moto. Je pense qu'Avon ici, ils ont très bien fait avec ce pneu-là qui, esthétiquement parlant, est très, très beau. Si vous avez un bagger nostalgie puis tout ça, il y a même des flancs blancs. Oui, il est disponible avec du flanc blanc et dans beaucoup de grandeur. Écoute, jusqu'à 330 de largeur. Donc, les personnes qui vont avoir J'ai pas ça sur ma voiture. C'est assez large, en effet. C'est impressionnant. Ouais. OK. Mais vous voulez voir tous les specs, la façon dont il est construit puis les dimensions disponibles, allez sur le site Importation Thibault, importation avec un S.com. Vous trouverez tout, comme toujours, sur leur site, sur les excellents produits Avon. David, merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault.
Alors, la question à laquelle vous mourrez tous d'avoir une réponse, c'est est-ce qu'il avait mis ses gants chauffants? Parce que je vous avoue que ça fait saison de motoneige un peu, c'est frais. On est proche de la saison de motoneige, malheureusement. Il va falloir serrer nos jouets. Pour parler de la petite CB, Claude, c'est un vrai petit bijou. C'est vraiment agréable à conduire. J'ai pas le chiffre exact. D'après moi, là, il y a un petit peu d'inertie. Donc, je m'attends à un 430 à 450 livres, mais le feeling est que la moto est beaucoup plus légère que ça. Je pense que le centre de gravité est très bas. Pour un 4 cylindres, là, Honda a bien fait la job. Mais même si le centre de gravité est bas, comme tu dis, ils ont fait leur devoir parce que je voyais la façon dont ils ont placé le silencieux, les échappements. Tout est remonté, ça veut dire que tu peux la coucher substantiellement. Exactement. Oui, on a une bonne clairance au sol, mais toutes les masses importantes sont basses. Ouais. Le feeling, quand on conduit, c'est qu'on a une moto très légère. Ça, c'est agréable parce que je pense aux gens qui commencent, puis que ce soit eux qui contrôlent la moto et non l'inverse, c'est important pour eux autres parce que ça va beaucoup changer notre feeling de conduite. Donc, la moto, elle est très légère, puis on a un feeling qu'elle est légère puis qu'elle est facile à conduire. Ça fait que ça donne un plaisir pendant qu'on la conduit qui est vraiment là, intense. OK. Mécaniquement, le petit 4 cylindres, c'est une soie parce qu'il est très doux, très linéaire. On a une belle réponse. C'est pas un monstre de puissance, c'est pas le but non plus. Il y en a en masse, amplement pour tous les usages qu'on peut vouloir en faire. Puis depuis le temps qu'ils le maîtrisent bien, Honda, pour parler comme un informaticien, ils l'ont débogué, là. Exactement, ça fait longtemps. La transmission, c'est un charme aussi. Les vitesses rentrent facilement. On n'a pas l'impression qu'on est une machine, c'est une machine neuve, mais on n'a pas l'impression qu'on a à faire un gros rodage. La transmission répond bien tout de suite. C'est super facile. La suspension, encore là, même si c'est pas une suspension complètement ajustable, j'ai jamais réussi, quand j'ai pogné des bosses, à la faire bottomer, qu'on appelle, à la faire plafonner dans le bas. Ça répond très bien là, à la demande. Tu te posais la question, est-ce que le système d'instrumentation serait à l'usage convivial, ergonomique, parce que le cadran est divisé? C'est ça, on a 2 tableaux de bord, autrement dit, mais ça prend juste quelques secondes ou quelques minutes, puis on s'habitue parce que les informations pertinentes sont sur le tableau de bord de gauche. Les informations route ou voyage ou tourisme sont sur le tableau de droite. Au début, on se demande « Oh, c'est où? » Puis après quelques secondes, quelques instants, on sait exactement où nos informations sont et où les trouver. C'est assez facile. OK. Parle-moi un peu En fait, je pose la question parce que j'ai déjà eu une Sport Touring de Honda et j'avais un peu de vibration dans les guidons. À l'époque, disons, en haut de 65-70 000 à l'heure. Celle-là t'a semblé douce? Absence totale de vibration. Aucune. Ni dans les marchepieds, ni dans les guidons. Il n'y a pas de pesée de bout de poignet comme on met sur certaines motos, puis il n'y en a pas besoin. Vraiment ressenti absolument rien. On a un bon freinage aussi. C'est pas une moto hyper sportive, mais on a un freinage de moto sport efficace. Autant là, quand on le sollicite que quand on fait du tourisme. Exactement. Un bon volume de disque, puis c'est très efficace. Bon. Beaucoup de plaisir. Alors, le client typique pour ça, selon toi, tu disais quelqu'un qui veut commencer sans risque de regretter un achat trop petit? Comme on disait, homme-femme. Aussi plaisant pour l'un comme pour l'autre. Pour la personne qui commence puis qui se pose la question, est-ce que je vais vouloir changer ou je vais progresser? Il y a moyen d'aller progresser en tant que pilote très loin avec une petite machine comme ça. Ça va être facile. De suivre tous nos amis aussi. Ça va super bien aller. Bon. Alors, vous allez en voir beaucoup sur la route cette année. Celle-là provient du centre Honda Rive-Sud à Lévis. Alors, la CB650F, mise à l'essai par Michel Bois. Ce reportage vous a été présenté par le centre Honda Moto Rive-Sud, Lévis, secteur Pintendre. On a le gaz au fond pour vous servir. Beaucoup de gens nous demandent est-ce que vous allez avoir une grille d'essai aussi élaborée cette année à AMS Moto que l'année passée, plein de variétés. La réponse, c'est oui, bien sûr, vous le saurez. D'autres surprises, d'autres découvertes. Si vous êtes avec nous la semaine prochaine à Télémag, vous pouvez en tout temps d'ailleurs revoir nos émissions sur télé-mag.tv. On se donne rendez-vous dans 7 jours. Action Motorsport vous a été présenté par La Capitale, Assurance Générale et Importation Thibault.